Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris d'automne. Julien Moreau. Avocat prometteur de 28 ans. Se tenait devant l'autel d'une petite église du Marais. Sa fiancée. Élise. Resplendissante dans sa robe blanche. Le regardait avec des yeux emplis d'amour. Mais au moment où le prêtre prononça les mots fatidiques, Julien sentit une vague de panique l'envahir. Son cœur battait la chamade. Non pas d'excitation, mais de terreur. Car la veille, il avait embrassé un homme. Alexandre Duval, un étudiant en art de 25 ans qu'il avait rencontré par hasard dans un café. Ce baiser, volé dans l'ombre d'une ruelle, avait éveillé en lui des sentiments qu'il avait toujours réprimés. Et maintenant, face à l'autel, il murmura un nom inaudible qui fit basculer sa vie entière. Julien s'effondra sur les marches de l'église après que Élise, les larmes aux yeux, eut fui avec sa famille. Les invités murmuraient, choqués, tandis que ses parents, des bourgeois conservateurs de la banlieue parisienne, le fixaient avec un mélange de colère et d'incompréhension. « Que as-tu fait, mon fils » demanda son père, la voix tremblante de rage contenue. Julien ne répondit pas, son esprit replongeant dans la soirée précédente. Il avait croisé Alexandre au Café des Arts, un lieu bohème où les artistes se réunissaient. Alexandre, avec ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux bleus perçants, dessinait en silence, absorbé par son carnet. Julien, attiré par cette aura de liberté, s'était approché sous prétexte de commander un café. Une conversation anodine sur l'art contemporain avait rapidement dérivé vers des sujets plus personnels, révélant chez Alexandre une vulnérabilité qui résonnait avec les doutes enfouis de Julien. Ce soir-là, après des heures de discussion, ils avaient marché ensemble le long de la Seine. L'air frais de la nuit parisienne portait les échos des rires lointains et le clapotis de l'eau. Julien, habituellement 6 mètres de lui, sentait une tension monter. Alexandre parlait de son coming out difficile, de la rejet de sa famille provinciale qui l'avait poussé à venir à Paris pour recommencer. Je ne pouvais plus mentir à moi-même, avait dit Alexandre, sa voix douce mais ferme. Julien, marié à son image d'hétérosexuel accompli, avait senti une fissure se former dans son armure. Sans réfléchir, il avait posé sa main sur l'épaule d'Alexandre. Et le baiser avait suivi. Intense et libérateur. Mais le lendemain matin, la réalité l'avait rattrapé comme un coup de poignard. De retour chez lui, Julien errait dans son appartement haussmannien, les murs ornés de tableaux abstraits qu'Élise avait choisis. Son téléphone vibrait sans cesse, message d'Élise demandant des explications. Appel manqué de ses parents. Il ignora tout, préférant se replier sur lui-même. Pourquoi avait-il fait cela? Était-ce une simple impulsion? Ou le début d'une vérité qu'il avait niée toute sa vie? Ses souvenirs d'enfance affluaient, les moqueries à l'école pour son manque d'intérêt pour les filles. Les attentes de son père qui le voyait comme le pilier de la famille. Un homme fort et traditionnel. Julien avait toujours excellé au travail. Gravi les échelons d'un cabinet d'avocats prestigieux. Mais au prix d'un vide intérieur grandissant. Alexandre, de son côté, rentrait chez lui dans un petit studio du quartier latin, le cœur battant. Ce baiser avec Julien l'avait surpris. Mais il y avait vu une connexion réelle. Âgé de 25 ans, il avait déjà traversé des relations tumultueuses, marquées par le rejet social. Venant d'une petite ville de Provence, où l'homosexualité était encore un tabou, il avait fui pour Paris, espérant y trouver l'acceptation.
Mais la vie n'était pas si simple, des amis l'avaient abandonné. Et il luttait pour payer ses études en travaillant comme barista. Julien, avec son assurance et son charisme, représentait un monde différent. Stable mais emprisonné. Alexandre se demanda s'il avait commis une erreur en laissant ce baiser arriver. Sachant que Julien portait une alliance au nom. Pas encore. Mais il avait mentionné une fiancée. Le lendemain, Julien décida de confronter ses démons. Il envoya un message à Alexandre, « Il faut qu'on parle ». Ils se retrouvèrent dans un parc discret. Loin des regards. L'automne colorait les feuilles en rouge et or, contrastant avec la tension palpable. « Je ne sais pas ce qui m'a pris », avoua Julien. Les yeux baissés. « J'ai tout risqué pour un moment de folie. » Alexandre, blessé mais compréhensif, répondit, « Ce n'était pas de la folie. C'était vrai. Mais si tu n'es pas prêt, je ne te forcerai pas. » Leurs mots se heurtèrent. Révélant les abysses entre eux, Julien craignait le scandale professionnel. La perte de sa famille, Alexandre, habitué à la lutte, insistait sur l'authenticité. Cette rencontre marqua le début d'un tourbillon émotionnel, où chaque décision pesait comme un fardeau. Au fil des jours, Julien évitait Élise, prétextant du travail. Mais elle insista pour une confrontation. Dans un café élégant près de l'opéra. Elle le fixa, les yeux rougis. « Qui est-ce ? » « Une autre femme » demanda-t-elle. Julien hésita. Puis avoua la vérité partielle, « C'est un homme. Je pense que je suis gay. » Les mots sortirent comme un poison libérateur. Élise pâlit, se leva et partit sans un mot. Ce soir-là, Julien rentra seul, réalisant le prix de son honnêteté, la solitude absolue. Pourtant, un message d'Alexandre illumina son écran, « Je suis là si tu as besoin. » C'était le début d'une liaison clandestine, nourrie de rencontres volées et de confessions nocturnes. Les semaines passèrent, et la relation s'approfondit. Ils se voyaient en secret, explorant Paris comme des amants interdits, promenades au jardin des Tuileries, dîner dans des bistrots cachés. Julien découvrait en Alexandre une âme sœur. Quelqu'un qui comprenait ses peurs sans jugement. Mais les ombres planaient, ses parents apprirent la rupture et exigèrent des explications. Lors d'un dîner familial tendu, son père tonna, « Tu jettes tout pour une face ? Pense à ton avenir. » Sa mère pleurait en silence, évoquant la honte sociale. Julien défendit faiblement son choix. Mais intérieurement, le doute rongeait. Était-ce de l'amour? Ou une rébellion éphémère? Alexandre, quant à lui, affrontait ses propres démons. Ses amis l'avertissaient, « Il est fiancé. Il te brisera le cœur. » Mais il persistait, croyant en la sincérité de Julien. Une nuit, après une dispute sur l'avenir, ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre, sans franchir les limites physiques, mais avec une intensité émotionnelle qui les liait plus fort. Pourtant, Julien cachait encore leur relation au travail, craignant les ragots dans le milieu juridique conservateur. La tension montait, culminant lors d'une soirée où Julien fut invité à un gala professionnel. Élise y apparut, élégante et déterminée. Elle le coinça, « Je sais tout. Si tu continues, je le dirai à tout le monde. » Julien, paniqué, promit de rompre avec Alexandre. Mais en rentrant, il appela ce dernier. La voix brisée, « Je ne peux pas te perdre. » C'était le point de non-retour, où les choix se faisaient cruels.
Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de vérités entremêlées. Julien, déchiré entre son amour naissant pour Alexandre et les pressions extérieures, décida de confronter Élise une fois pour toutes. Ils se retrouvèrent dans son ancien appartement, qu'elle occupait encore. L'atmosphère était lourde, chargée de souvenirs d'un couple qui n'avait jamais vraiment existé. « Pourquoi m'as-tu menti pendant si longtemps » demanda Élise, la voix tremblante. Julien s'assit. Tête baissée, je me mentais à moi-même. Je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi ou le mariage. La famille. Élise. Blessée mais lucide. Admis, j'ai toujours senti que quelque chose clochait. Mais je t'aimais assez pour ignorer les signes. Leur conversation se transforma en une catharsis mutuelle, où Julien avoua ses sentiments pour Alexandre. Et Élise révéla son propre doute sur leur relation. À la fin, elle accepta la rupture. Mais avec une condition, ne reviens pas en rampant si ça ne marche pas. Julien partit, soulagé mais hanté par la perte d'une amie. De son côté, Alexandre luttait contre l'incertitude. Travaillant tard au café, il repensait à leur dernière rencontre. Julien avait semblé distant, évoquant vaguement des problèmes familiaux. Alexandre, marqué par des rejets passés, craignait d'être un simple intermède. Un soir, il confia ses doutes à son meilleur ami, Lucas, un artiste queer qui avait traversé des épreuves similaires. Il est en plein déni, dit Lucas. Protège-toi. Mais Alexandre, optimiste, répondit, je sens qu'il est prêt à changer. Cette fois l'amenait à pousser Julien vers plus d'honnêteté. Mais à quel prix? La relation s'intensifia lors d'un week-end improvisé à la campagne, dans une petite maison louée près de Fontainebleau, loin de Paris. Ils purent être eux-mêmes, promenade en forêt, discussion profonde sur le rêve. Julien parla de son enfance étouffante, de la pression pour réussir sans faille. Alexandre partagea ses blessures, le rejet de ses parents qu'il avait renié après son coming out. Ils m'ont dit que j'étais une honte, murmura-t-il. Julien, ému, promis, je ne te ferai jamais ça. Mais au retour, la réalité frappa, un appel de son père, exigeant une réunion familiale. Nous devons parler de ton problème, gronda-t-il. La réunion eut lieu dans la maison familiale à Versailles, un bastion de tradition. Les parents de Julien, entourés de tantes et oncles, l'assaillirent de questions. C'est une phase due au stress, affirma sa mère. Son père. Plus dur, pense à ta carrière. Dans notre milieu, ça ne passe pas. Julien défendit son amour pour Alexandre. Mais les mots sonnaient creux face à leur intransigeance. Si tu persistes, tu n'es plus le bienvenu ici, conclut son père. Julien rentra à Paris, brisé, et annula un rendez-vous avec Alexandre, prétextant du travail. Le mensonge pesait, creusant un fossé. Alexandre, sentant le retrait, décida d'agir. Il se rendit au cabinet de Julien, un immeuble moderne près de la Défense. Attendant dans le hall, il observa les collègues aller et venir, symbole d'un monde où Julien excellait. Quand Julien descendit, surpris, Alexandre le confronta, « Pourquoi me fuis-tu » Julien, paniqué par les regards potentiels, l'entraîna dehors. « Ma famille me rejette. Je risque tout. » Alexandre, les yeux emplis de larmes, « Et moi ? Suis-je juste un secret ?» Leur dispute éclata. Révélant les fractures, Julien craignait la perte sociale.
Alexandre exigeait la transparence. Ils se séparèrent en colère, laissant Julien seul avec ses choix. Les semaines suivantes furent un calvaire. Julien plongea dans le travail, évitant Alexandre. Mais les souvenirs hantaient, les rires partagés, les regards complices. Au bureau, des rumeurs circulaient et Élise avait discrètement parlé à une amie commune. Un collègue le taquina, problème de cœur? Julien nia. Mais intérieurement, il bouillonnait. Une nuit d'insomnie. Il appela Alexandre, qui répondit froidement. Je ne peux plus attendre, dit Alexandre. Choisis. Julien promit de réfléchir. Mais le doute persistait. Entre-temps, Alexandre affronta ses propres défis. Ses études en art patinaient, distraites par le chagrin. Lors d'une exposition étudiante, il présenta une toile inspirée de Julien, des ombres entrelacées, symbolisant leur amour caché. Un critique nota la profondeur émotionnelle. Mais Alexandre se sentait vide. Un soir, il reçut un message de Julien, « Rencontrons-nous ». Ils se virent dans un bar discret du Marais. Quartier gay-friendly. Julien avoua, « J'ai peur. Mais je t'aime. » Alexandre, touché, pardonna. Mais posa un ultimatum, « Dis-le à ton travail. Ou c'est fini. » Julien accepta le défi. Le lendemain, lors d'une réunion d'équipe, il glissa subtilement sa vérité dans une conversation sur la diversité. Les réactions varièrent, soutien de certains. Silence gêné d'autres. Un partenaire senior fronça les sourcils, « Ça n'affectera pas ton travail ?» Julien assura que non. Mais intérieurement, il tremblait. Ce soir-là, il raconta tout à Alexandre, qui l'embrassa tendrement. Leur lien se renforça. Mais les ombres persistaient, la famille de Julien coupait les ponts. Et des amis communs s'éloignaient. La tension culmina lors d'une fête chez des amis d'Alexandre. Julien, mal à l'aise dans cet environnement ouvertement queer, se sentit exposé. Un invité, ivre, le questionna, « Alors ? C'est ta première fois avec un mec ?» Julien rougit. Et Alexandre intervint. Mais plus tard, seul avec Alexandre, il explosa, « Je ne suis pas prêt pour ça. » Alexandre, blessé, c'est qui tu es maintenant. Leur dispute révéla les abysses, Julien regrettait-il son choix? Le prix de l'amour semblait trop élevé. Les mois suivants testèrent leur résilience. Julien, ostracisé par sa famille, chercha du soutien ailleurs. Il rejoignit un groupe de parole pour hommes gays en transition, où il rencontra d'autres comme lui, des professionnels luttant contre les préjugés. Une histoire particulièrement touchante fut celle d'un médecin qui avait perdu sa pratique après son coming out. Le prix est haut. Mais la liberté vaut tout, dit-il. Julien hocha la tête, mais doutait encore. Chez Alexandre, les choses n'étaient pas plus faciles. Ses parents, apprenant sa nouvelle relation via les réseaux sociaux, envoyèrent une lettre acerbe, « Reviens à la raison. Ou oublie-nous. » Alexandre la déchira. Mais les mots blessaient. Malgré tout, leur amour grandissait dans l'adversité. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement modeste à Montmartre, symbole d'un nouveau départ. Les soirées se passaient à cuisiner, à discuter de l'avenir. Julien envisageait de changer de cabinet pour un plus inclusif, Alexandre terminait ses études, inspiré par leur histoire. Mais les conflits internes persistaient. Julien rêvait souvent de sa vie d'avant, stabilité, approbation familiale.
Une nuit. Il confia à Alexandre, et si j'avais fait une erreur? Alexandre. Peiné, l'amour n'est pas une erreur. C'est un choix. La société ajoutait sa pression. À une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Ils marchèrent main dans la main. Julien, nerveux, craignait d'être vu par des collègues. Quand un photographe les captura, la photo circula en ligne. Le lendemain, au travail, des murmures, c'est toi sur la photo? Julien affirma fièrement. Mais un client conservateur annula un contrat. Les affaires sont les affaires, dit son patron. Julien rentra dévasté, questionnant tout. Alexandre le consola, nous affronterons ça ensemble. Mais intérieurement, Alexandre doutait, Julien tiendrait-il? Un tournant survint lors d'une visite surprise de la mère de Julien. Elle sonna à leur porte. Les yeux rougis. Je ne peux pas te perdre, murmura-t-elle. Julien l'invita à entrer. Alexandre se tenant en retrait. La conversation fut tendue, elle admit ses préjugés. Influencée par l'éducation catholique. J'ai peur pour toi, dit-elle. Julien répondit, maman. C'est qui je suis. Alexandre intervint doucement, partageant son propre parcours. À la fin, elle partit sans promesse, mais avec une lueur d'espoir. Ce moment renforça Julien, mais révéla aussi la fragilité de leur bulle. Pourtant, les trahisons guettaient. Un ancien ami de Julien, jaloux de sa nouvelle vie, répandit des rumeurs au cabinet. Julien fut convoqué, ton orientation affecte l'image du firme. Il défendit sa cause, mais sentit le sol se dérober. Ce soir-là, il rentra furieux, accusant Alexandre, tout ça à cause de toi. Alexandre? Choqué, non. À cause de ton refus d'accepter. Leur dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Julien alla chez un ami. Alexandre resta seul, pleurant. Pendant cette pause, chacun réfléchit. Julien consulta un thérapeute, explorant ses conflits internes. Vous avez sacrifié beaucoup pour l'authenticité, dit le thérapeute. Mais le regrettez-vous? Julien répondit non, réalisant que sa vie précédente était un mensonge. Alexandre, de son côté, peignit une série de toiles sur le thème de la perte. Cathartique. Un appel de Julien brisa le silence, reviens-moi. Ils se réconcilièrent. Plus fort, mais conscient des cicatrices. La haute tension revint avec l'anniversaire de mariage avorté. Élise envoya un message, j'espère que tu es heureux. Julien répondit honnêtement, fermant ce chapitre. Mais sa famille organisa une intervention, père, mère, sibling. Reviens à Élise, plaidait-il. Julien refusa, j'aime Alexandre. Son père explosa, tu nous humilies. Julien partit, coupant les liens. Le prix, isolation familiale. Mais liberté. Alexandre affronta un dilemme similaire. Un galeriste proposa une exposition à New York. Mais pour un an. Viens avec moi, dit-il à Julien. Ce dernier hésita, et mon travail? Leur discussion révéla les sacrifices, Julien devrait tout quitter. Es-tu prêt? Demanda Alexandre. Julien, après réflexion, accepta, pour nous. Oui. Le déménagement à New York marqua un nouveau chapitre. Mais pas sans heurts. Julien, laissant son cabinet, se reconvertit en consultant freelance, luttant contre l'incertitude.
Alexandre, dans la vibrante scène artistique, s'épanouit. Mais manquait Paris. Leur appartement à Brooklyn devint un havre. Mais les tensions culturelles ajoutaient du piment, l'ouverture américaine contrastait avec les réserves françaises. Julien, apprenant l'anglais, se sentait déraciné. Et si on rentrait, murmura-t-il un soir. Alexandre répondit, donnons-nous du temps. De retour en France pour une visite. Les vieux démons ressurgirent. La famille de Julien refusa de le voir, celle d'Alexandre. Curieusement, tendit une branche d'olivier. Lors d'un dîner tendu en Provence, les parents d'Alexandre interrogèrent Julien, « Es-tu sérieux avec notre fils ?» Julien affirma, gagnant un respect réticent. Mais pour Julien, le rejet de sa propre famille blessait profondément. Une lettre de son père arriva, « Réfléchis à tes choix. » Julien la brûla, symbolisant sa résolution. Professionnellement, Alexandre connut le succès, son exposition sur l'amour interdit attira l'attention. Julien, fier, mais envieux de sa stabilité passée. Une dispute éclata, « Tu regrettes ?» accusa Alexandre. Julien admit, « Parfois. » Oui. Mais je t'aime plus. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus résiliente. Pourtant, une trahison finale testa tout. Un ex d'Alexandre, jaloux, contacta la famille de Julien, révélant des détails intimes. Le père appela, « C'est dégoûtant. » Julien, furieux, confronta Alexandre, « Pourquoi n'as-tu pas dit ?» Alexandre s'excusa, c'était du passé. La confiance ébranlée. Ils traversèrent une crise. Thérapie de couple aida, ils apprirent à communiquer, à pardonner. Au fil du temps, ils retournèrent à Paris. Plus fort. Julien fonda un groupe d'aide pour LGBTQ+ professionnels, Alexandre enseigna l'art. Leur amour, payé au prix fort, perte familiale. Carrière chamboulée. Blessures émotionnelles les unit. Mais les cicatrices restaient, Julien rêvait de réconciliation familiale, Alexandre craignait l'abandon. À la fin, lors d'une promenade le long de la Seine, où tout avait commencé, Julien posa la question, était-ce la peine? Alexandre sourit, oui. Car nous sommes vrais maintenant. Et vous? Lecteur, pensez-vous que l'amour authentique justifie-t-il de tels sacrifices? Ou est-ce une illusion romantique qui masque les regrets inévitables?